guerre met sur les routes des millions de réfugiés, dénués de tout, qui redeviennent totalement dépendants des ressources naturelles. Ils traversent des savanes, des forêts, et vont y chercher bien naturellement le bois et la nourriture indispensable à leur survie. Cette situation a évidemment des effets catastrophiques sur la végétation et sur la faune. En Angola, de 1975 à 2002, même s'il y a un peu d'indécence à l'évoquer, 90% des animaux sauvages ont aussi disparu. Le cœur de la forêt, estimé par les rebelles Hutus, les milices locales et les soldats congolais mal payés. Un hippo de 3 tonnes vaut quelques milliers de dollars. Sa valeur, c'est sa viande, qui s'écoule sans problème sur les marchés clandestins. Il reste en Afrique assez d'animaux pour créer l'illusion d'un paradis intact, d'une faune conservée pour l'éternité. Mais au-delà de l'apparence, le constat est sombre. Empilant sans limite ce patrimoine naturel, les hommes l'ont réduit en 2 siècles dans des proportions à peine croyables. L'estimation des populations résiduelles dans chaque espèce dépend aujourd'hui. Souvent, la fourchette est grande. Pour les éléphants, certains disent qu'il en reste aujourd'hui plus d'1 demi-million. Mais d'autres assurent qu'ils sont désormais moins de 300 000. Une chose est sûre, en 20 ans, tout près de nous, entre 1970 et 1990, on a tué en Afrique plus d'1,5 million d'éléphants, soit les 4/5 des pachydermes qui avaient survécu.